Bien, bonjour, Monsieur Dumas. Enchanté. Je sais que vous allez bien d'après ce que vous avez parlé aujourd'hui. Merci de votre présence et d'avoir apporté de si beaux mots sur le bénévolat. Ouais, ben, c'est-à-dire que ça fait partie de ma vie. Ça a toujours été ça. Le bénévolat, moi, c'est depuis que je suis petit. Et ce que j'ai voulu amener aujourd'hui dans ce discours avec autant de bénévoles qui sont présents, on est dans la semaine des bénévoles. On dit bénévoler à l'unisson, bénévolons à l'unisson. Ben, c'est-à-dire que si on veut être à l'unisson, l'importance d'être le maximum de gens qui mettent l'épaule à la roue, parce que c'est notre société qui en bénéficie, ben moi, ce que je voulais amener, c'était un peu le fait de travailler en fonction de nos familles, de nos enfants. Je suis grand-papa aujourd'hui, puis ma fille, je l'ai impliquée, j'ai voulu qu'elle fasse du bénévolat, ça a été le cas, et mon petit-fils a 2 ans, il est encore trop petit, mais je pense qu'il faut être capable de renforcer le sentiment d'empathie que les enfants peuvent avoir. Quand ils sont sensibles aux autres, c'est déjà là une porte ouverte à faire d'eux des agents de changement dans l'ordre de améliorer les gens autour de nous, tenter de faire notre petit geste pour améliorer les choses. Puis même à 2 ans, quand on leur dit, le jouet, ben, il n'est pas juste à toi, tu peux le prêter. Quand on renforce ça, on est capable de faire comprendre que faire plaisir à l'autre, ben c'est bon aussi pour soi. C'est donc quelque chose qui commence très tôt si on veut que nos générations à venir puissent aussi bénévoler à l'unisson. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui a parti votre bénévolat? Ouais, mais moi, je dirais que c'est quand j'étais petit, justement, quand j'étais en 6e année, j'étais un jeune qui était, bon, très populaire avec ses amis, je faisais du sport, j'étais très actif, et je me rappelle d'un jeune en 6e année qui avait des problèmes physiques et puis qui avait de la difficulté à marcher. Et moi, pour aller à l'école, tous les jours, je passais devant avec mes amis, on allait vite, puis on le voyait, puis à un moment donné, un petit déclic, tu fais comme... Ça n'a pas l'air facile pour lui, là. Puis j'ai parlé avec ma mère, puis ma mère m'avait dit « Hey, mais si ça te fatigue, pourquoi tu vas pas marcher avec lui? » Je dis « Ah, mais mes amis vont... » Non, non. Est-ce que tu as envie d'être... Ouais, bien, tes amis, ils marcheront tout seuls s'ils veulent, mais toi, tu as envie d'aller voir ce petit garçon-là puis de lui dire « Hey, je peux marcher avec toi. » Tu vas lui donner de ton temps. Et ça, je suis en 6e année, et c'était parce que j'avais ce sentiment d'empathie-là que ma mère a favorisé ça, elle a valorisé ce geste que je pouvais poser et que j'ai posé, et qui devient, dans mon histoire, ce premier geste que je pense avoir posé en termes de donner du temps à l'autre. Ouais. Vous avez inculqué ça aussi à vos enfants. Tantôt, dans la conférence, vous avez parlé de votre fille. Ouais. Probablement que toute votre famille est impliquée, va l'être impliquée au cours des années à venir. Ouais. Oui, parce que comme j'entendais des gens qui recevaient des prix aujourd'hui parce qu'on leur disait merci pour les années que vous avez fait du bénévolat, des gens de la région ici, ça m'a touché de voir une dame recevoir son prix et dire « Ah, ben j'ai toujours été comme ça, c'était comme ça dans ma famille. » Hey! C'est petit comme phrase, mais c'est immensément riche. Ça veut dire qu'on a la capacité, comme famille québécoise, de transmettre ces valeurs-là. Et moi, je fais ça, ou je tente de le faire avec ma femme pour que mes enfants et mes petits-enfants puissent l'avoir aussi. Mais aussi, les enfants, c'est quelque chose qui nous touche. Puis, là, comme j'ai été voir sur YouTube vos reportages, quand vous avez été très, très ému, là, que la petite fille qui est devenue... c'est quand même... je regardais ça, moi aussi, puis je me suis dit, mon Dieu, c'est émouvant. Ouais. Puis vous étiez en direct, et vous ne le saviez pas du tout. Pas du tout. Tu sais, je trouve que c'est Ouais. une belle continuité. C'est un beau remerciement. La Exact. petite tape dans le dos. Exact. Des fois, on n'a pas le mot merci, mais... on comprend par le sourire, le regard, Oui, tout ça. Hein? exact. On comprend que le geste... Parce qu'en même temps, c'est bon ce que vous dites là, parce que de recevoir un merci ou un autre, des fois, c'est pas toujours facile à témoigner, mais en même temps, notre émotion nous-mêmes par rapport au geste qu'on veut poser, des fois, elle est difficilement traduisable. Mais c'est une émotion. Quand on a envie de faire plaisir, c'est une émotion. C'est pas toujours des mots. Alors, un regard, une tape dans le dos, un pouce, comme les enfants vont le faire souvent, ça veut dire qu'ils apprécient et que ça leur fait du bien l'aide qu'on apporte. Ouais.
Bien, le mot santé a une grosse importance. Et quand on voit les enfants qui grandissent, puis comme à tous les ans, quand vous faites les reportages, je suis sûre qu'il y a quand même toutes sortes d'émotions. Ça doit être différent d'une année à l'autre. Les cas sont... Vous avez vous rappelez de plusieurs personnes, mais il y a seulement quelque chose qui vous touche. Tu sais, les enfants en bas âge, là, moi aussi, je les regarde, là, puis je trouve ça émouvant. Moi aussi, je suis mamie, puis je me dis, mon Dieu, qu'on est chanceux d'avoir des enfants et petits-enfants en santé. Exact. Et ça fait partie de l'humain de dire cette espèce de plein de bonheur et de vouloir, l'équilibre, de vouloir être capable d'en donner un peu à l'autre, de cette chance-là que l'autre n'a pas, puis que tu dis, je l'ai, moi, qu'est-ce que je peux faire? Il y a ça aussi dans le bénévolat. Ouais. Et quand vous avez terminé le Téléthon, est-ce que pour vous, dans votre tête, c'est mission accomplie? Ouais. Oui, hein? Ouais, ben, c'est-à-dire, oui, c'est mission accomplie, puis en quelque part, elle n'est jamais terminée, c'est ça. C'est-à-dire que, oui, le Téléthon est terminé, mais déjà, quand le Téléthon, il n'est même pas terminé, qu'on a déjà des choses de faites. En fait, ce que je dirais, c'est que c'est un continuum. Il est toujours là. C'est pour ça que je trouve important de penser à l'après. Quand je ne serai plus là, après, quand on ne sera plus là, nous, les bénévoles, il faut tout de suite commencer à penser à l'après, parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y a un continuum de bonté et d'échange, tu sais, ouais. Je suis certaine que vous avez déjà fait votre marque. Puis votre sens d'humour aussi doit apporter une touche pour les parents là, qui sont en arrière, là, qui attendent, là. Je suppose... Parce... Non, c'est certain. C'est certain. C'est certain parce que l'humour... C'est ça qui est le plus important, je pense, dans l'humour, c'est d'être capable... En fait, qui disait que c'est une forme, c'est une grande intelligence, l'humour, en quelque part, parce que c'est d'être capable de passer un message qui, des fois, ne trouve pas d'autres mots que par le sourire. T'sais, ça, c'est... Ouais, là, c'est votre 32e année. Oui, 32e, ouais. C'est fait beaucoup de télétons. Et de, comme vous dites, vous visitez aussi les personnes âgées. J'ai vu sur YouTube que vous êtes à les conférences, c'est ça? Exact. Dans le fond, votre nom est déjà connu. Vous êtes déjà associé. Le mot bénévolat prend tout son sens. Ah oui, c'est certain. Puis je veux dire, ça colle à ce que je suis. Puis si vous saviez la quantité de demandes que j'ai, je peux pas toutes les prendre. Puis en même temps, c'est pour ça que je disais aux bénévoles aussi aujourd'hui, c'est important qu'on dit faire du bénévolat. Tu sais, quelqu'un dit « Hey, je suis bien ». C'est un peu vide dire faire du bénévolat. Ce qui compte, c'est quoi ton bénévolat? Quelle est ta cause? Parce que moi, je sais bien que c'est important d'être accroché. Je ne peux pas embrasser toutes les causes. J'ai quelques causes, mais à un moment donné, implique-toi au maximum dans chacune parce que ça doit résonner ce que tu fais. Et si tu t'éparpilles dans tout, je trouve ça moins riche parce que je le fais pour moi aussi. Ça prend beaucoup d'énergie, mais ça n'en... Ça prend de l'énergie. Mais vous savez, il y a plusieurs années, il disait, moi, je me suis impliquée auprès des bénévoles à l'hôpital. Il disait, bénévoler, ça donne des ailes. Exact. Exact. C'était déjà un logo, ça. Oui. Je me souviens très bien de celle même qui a lancé le... Je me rappelle d'avoir jasé avec la fille qui a lancé ça, ce concept-là. Et puis, elle se demandait... Et c'est très beau comme idée, parce qu'effectivement, ça donne des ailes, puis il faut être capable de les prendre, les ailes, et de s'envoler un peu avec ça. Parce que si on reste écrasé et attiré tout le temps, là, c'est exigeant. Ouais. Vous avez des ailes encore pour plusieurs années. Je vous le souhaite. Merci. Bien, merci beaucoup, M. Dumas, pour cette belle entrevue. C'est gentil. Merci à vous.